Aujourd'hui, nous entrons donc dans le temps de l'Avent. Cela signifie que dans 4 semaines, c'est Noël. L'Avent, c'est le temps de la venue, de l'avènement de Jésus. Et donc ces 4 semaines avant Noël, sont là pour nous aider à accueillir un événement extraordinaire, un événement unique. Dieu s'est fait l'un de nous. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait proche de nous et il vient dans nos vies. Voilà l'événement que nous nous apprêtons à fêter à Noël. Car Noël, ce n'est pas uniquement fêter l'anniversaire du petit Jésus. Noël, c'est accueillir Dieu aujourd'hui dans nos vies. À Noël, nous fêtons un événement qui s'est passé il y a 2000 ans, mais nous rendons grâce aussi. Nous disons merci à Dieu pour cet événement qui se passe aujourd'hui dans ma vie, car c'est aujourd'hui que Dieu se révèle à moi. C'est aujourd'hui que Dieu vient faire alliance avec moi. Comment Dieu peut-il faire alliance avec moi? Comment Dieu peut-il venir dans ma vie? Il s'est fait homme, nous l'avons dit. Il s'est fait homme en Jésus. Et donc, en contemplant Jésus, en accueillant sa vie, son message, nous découvrons qui est Dieu. Car Jésus vient nous dire qui est Dieu. Si tu veux connaître Dieu, regarde Jésus. Et que vient nous dire Jésus de Dieu? Il vient nous faire cette révélation formidable, Dieu est Père. Jésus nous fait découvrir que Dieu est pour nous un Père. Et il nous fait découvrir par là même ce qu'est un véritable Père. Selon notre histoire personnelle, selon la relation que nous avons avec notre propre Père, il est parfois difficile de croire que Dieu est Père. Souvent, pour comprendre comment Dieu est Père, nous partons de notre propre expérience, de la connaissance que nous avons de notre Père. Et là, nous faisons une erreur. Il faut tout inverser. Si je veux savoir comment je suis appelé à exercer une paternité ou une maternité, il faut que je prenne Dieu comme modèle. C'est Dieu qui est le modèle de toute paternité et de toute maternité. Jésus vient donc nous révéler comment Dieu est Père. Il est celui qui nous engendre, celui qui nous donne la vie. Il est celui qui nous materne, celui qui nous aide à grandir, celui qui nous sauve, celui à qui je peux m'adresser en disant « Notre Père ». Et il est le seul que je peux véritablement appeler Père, car il est le seul à être parfaitement Père. Et depuis que Jésus nous a révélé que Dieu est Père, les chrétiens essayent de toujours mieux comprendre cette réalité, de toujours mieux comprendre cette bonne nouvelle. La prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père, est devenue la prière la plus importante pour un chrétien. Et je suis heureux d'avoir entendu au début de la messe, je la dis tous les jours, je n'ai pas besoin du petit signet qu'on m'a donné. Attention au piège aujourd'hui.
Car pour l'Église, comprendre, connaître, aimer, prier le Notre Père, c'est essayer de savoir, de toujours approfondir ce texte que Jésus nous a laissé dans sa langue maternelle. Et nous le savons, une traduction est toujours difficile à faire pour rester fidèle au texte. Car dans une langue, quand je traduis, un même mot a parfois plusieurs significations. Oui, il n'est pas facile de traduire fidèlement, car souvent, il faut trouver les mots justes. Et voilà que depuis 1966, une traduction en français du Notre Père nous a été offerte. Depuis, avec tous les chrétiens francophones, nous prions en disant « Ne nous soumets pas à la tentation ». Et cette demande pouvait chagriner certains. Quand nous faisons le mal, est-ce que c'est Dieu qui nous provoque ? Non, bien sûr. Dieu ne nous provoque pas à la tentation. Dieu ne nous provoque pas au mal. Il suffit d'entendre l'apôtre Saint Jacques nous dire dans sa lettre, dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Alors, comment traduire cette demande du Notre Père ? Eh bien, des chrétiens spécialistes de la Bible ont cherché comment nous pourrions dire cette phrase en restant fidèles au texte tel que Jésus nous l'a donné et fidèles à l'esprit de l'Évangile. Et ils ont trouvé une manière qui est peut-être un peu mieux de le dire. Et donc, à partir d'aujourd'hui et de l'utilité du petit signet, nous ne dirons plus « ne nous soumets pas à la tentation », mais « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Cela écarte l'idée que Dieu lui-même pourrait nous soumettre à la tentation. Et en même temps, cette traduction, avec le verbe « entrer », nous rappelle le mouvement de la vie chrétienne. Car être chrétien, c'est être en mouvement. Pour accueillir Dieu comme Père, pour l'aimer comme tel, nous avons un combat spirituel à vivre, car il y en a un qui ne veut pas que nous reconnaissions que Dieu est Père, c'est le diable. Il ne veut pas que nous reconnaissions Dieu comme Père, et il ne veut pas que nous accueillions Jésus dans notre vie, car lui, le diable, sait qu'il a déjà perdu la bataille. Alors souvenons-nous d'une chose. À la suite de Jésus, nous sommes invités à accueillir Dieu qui est un Père pour nous. Cet accueil est un combat, car dans la vie, beaucoup de choses veulent nous faire croire le contraire. Et il est donc important de nous y préparer avec sérieux, de veiller, comme Jésus nous l'a dit dans l'Évangile. Aujourd'hui, nous nous y préparons dans la foi pour qu'au moment de notre mort, nous puissions être accueillis par le Père lui-même dans son royaume. Et pour cela, mettons nos pas dans les pas de Jésus. Apprenons à le connaître, apprenons à l'aimer, afin qu'il nous révèle, de sa naissance à sa mort sur la croix et à la résurrection, comment Dieu est Père et comment il nous donne la vie. Bel avant à chacun.